Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo absolument pas prévue que je vous filme là comme ça sur le tas, et je ne sais même pas si je vais réussir à dire quelque chose de cohérent parce que voilà, je suis sans voix, sans mots depuis vendredi soir, depuis ces événements qui nous ont tous dévastés et arraché le cœur. Je voulais vraiment participer à ce qu'a lancé Nathan, donc du cahier de lecture de Nathan, à ce hashtag Un livre pour Paris, pour apporter tout mon soutien et tout mon courage aux familles des victimes, pour apporter mon soutien aux blessés, à toutes les équipes de forces de police qui s'emploient aujourd'hui à nous garder en sécurité, à toutes les équipes soignantes aussi qui aujourd'hui se battent et font certainement de leur mieux pour garder nos blessés en vie et ne pas rajouter de victimes. Donc voilà, je voulais vraiment participer à ce hashtag, donc Un livre pour Paris, avec le titre aussi Tant de minutes pour Paris, selon le temps que durera ma vidéo. Je trouvais que c'était important en tant que booktuber de rejoindre donc cette nuée aussi d'autres booktubeurs qui vont faire cette vidéo, pour qu'on soit tous unis dans ces épreuves, parce que c'est notre plus grande force, c'est d'être ensemble, c'est d'être main dans la main. Et voilà, je trouvais ça vraiment très très important. Et surtout que pour ma part, j'ai trouvé refuge ce week-end dans Nos Amis les livres. C'est vrai que j'étais en train de lire tranquillement vendredi soir, surtout qu'on était en plein week-end à Mille. Et voilà, j'étais en train de lire tranquillement quand ma mère est venue donc dans ma chambre me dire d'allumer la télé et de voir voilà, ce qui se passait sur notre belle capitale. Et c'est le souffle coupé que je suis restée, mais vraiment comme un pantin devant la télé jusque tard dans la nuit. J'ai eu beaucoup de mal à dormir, je pense comme beaucoup d'entre vous. Et samedi, malheureusement, ce n'était pas un cauchemar. On s'est réveillé avec une liste de victimes qui ne faisait qu'augmenter. Et voilà, je n'ai vraiment aucun mot pour décrire cette barbarie et ces choses qui se sont passées ce week-end. Mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour partager ça avec vous et donc pour partager notre amour des livres, parce que je pense que c'est le meilleur des refuges que l'on peut trouver, c'est celui que j'ai trouvé moi, et je vous invite vraiment à faire la même chose si vous y arrivez, parce que voilà, je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas le cœur à lire. Et donc pour ce hashtag Un livre pour Paris, je viens vous parler donc de 2 livres. Ce sont vraiment les 2 livres qui me sont venus à l'esprit. Donc on nous invite, Nathan nous invite à vous parler d'un livre soit qui prône la liberté, soit un livre rempli d'amour, rempli de solidarité. Vraiment penser à un livre qui fait du bien. Et donc moi j'ai pensé à 2 livres dont je vais vous parler maintenant. Donc j'ai pensé au Passeur de Loïs Laury, surtout pour sa beauté en fait, parce que ici dans le Passeur, toutes les beautés, toutes les belles choses du monde, toute la beauté de notre monde n'existe plus, entre guillemets. C'est vrai que dans le monde où l'on retrouve Jonas, il n'y a pas de couleur, tout est noir et blanc, tout est réglé à la minute près, il n'existe aucune liberté. Et quand Jonas va se rendre compte qu'il existe tellement de belles choses dans notre monde, eh bien il va vouloir se battre pour cette liberté, se battre pour que tout le monde voit comme lui. Et ce livre, je trouve qu'il fait vraiment du bien, parce que il nous fait nous rendre compte des petits bonheurs du quotidien. C'est ce bonheur de voir les saisons défiler dehors, de voir en ce moment les arbres se parer de leurs plus belles couleurs, bientôt de voir la neige arriver, de marcher dans la neige, de faire de la luge, de voir toutes ces belles couleurs qui nous entourent, de profiter des gens qu'on aime. Et je trouve que ce livre, il prône bien ce sentiment de besoin de liberté, et c'est ce que nous devons prôner aujourd'hui. Nous sommes libres et c'est ce que nous devons défendre. Nous devons défendre notre liberté, et je trouvais vraiment que ce livre s'y prêtait très très bien. C'est vrai que c'est assez difficile en fait de
de trouver vraiment le livre juste. Je trouve qu'on aura tous vraiment notre définition de la liberté. Et j'ai aussi, je vais y arriver, aussi choisi un livre plein d'amour et de solidarité. Il s'agit de Un ange à la fenêtre de Darcy Chan. Ce livre, c'est une petite perle, c'est juste une bouffée d'amour et une bouffée de solidarité. Ça se passe dans une toute petite ville aux États-Unis, je crois. Je sais plus du tout, oui c'est ça. Dans une petite ville. Et c'est vrai qu'il arrive plein de petits malheurs, même de certaines choses aux habitants de la ville. Et il y a une espèce d'ange gardien qui veille sur eux. Si par exemple, je crois qu'il y a un moment où un habitant, sa télé tombe en panne. Et 2-3 jours plus tard, il va recevoir une télé toute neuve. Vous voyez, c'est plein d'enchaînements comme ça qui fait que cet ange gardien veille sur les habitants de la ville. Et puis, en même temps, en parallèle, vous avez cette vieille dame qui est toute seule en haut d'une colline dans sa maison, qui reçoit presque pas de visite, qui est vraiment seule et qui va recevoir elle aussi une main tendue. Je trouve que ces 2 livres, ils sont vraiment parfaits pour illustrer ce que l'on vit en ce moment, pour illustrer ces moments où vraiment l'on doit être tourné que vers notre liberté, mais aussi plein de solidarité et plein d'amour. Garder vraiment notre cœur et notre esprit ouverts et ne pas trop céder à la peur et à l'enfermement. C'est vrai que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, parce que moi la première, j'ai peur, j'ai encore peur, mais il va falloir ces prochains jours que nous soyons tous solidaires les uns des autres, que nous nous prenions par la main et que nous ne cédions pas trop à cette peur, que nous continuions de vivre, rien que pour les personnes qui ont perdu la vie ce vendredi 13 novembre. Parce que pour eux, il faut continuer de vivre comme ils auraient aimé qu'on le fasse. Et voilà, continuons d'aimer les livres, continuons de faire ce que nous aimons. Et voilà, restons juste tous ensemble et tous solidaires face à ces épreuves. Donc voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo là, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a ni queue ni tête, mais je vous ai vraiment parlé avec mon cœur. Voilà, prenez vraiment bien soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye.